En Parashat Rukat, il y a le passouk le plus connu. On parle de tout Matmet. Zot ha-Torah Adam ki yamut be'oel. Kol haba el oel, v'chol asher ba'oel, yitma shivat yamim. Ça, c'est la halakha d'un homme qui meurt dans une tente. Tout ce qui rentre dans cette tente et tout ce qui se trouve dans cette tente devient tamé pendant 7 jours. Et comme c'est pas marqué Zot ha-Chukah, mais Zot ha-Torah, la Gemara est d'Oresh que ça va sur la Torah. Quel rapport entre la Torah et la mort? Adam qui yamut be'oel, en la Torah niknit, et la mit shememit asmo be'oel. Pour acquérir la Torah, il faut mourir pour la Torah. Ça veut dire quoi, mourir pour la Torah? Quand tu étudies la Torah, tout le reste est mort. Ça n'existe plus. Tu as d'autres problèmes, d'autres soucis, d'autres urgences. Le Seder, c'est le Seder. Adam qui yamut be'oel, le monde entier est mort, mais mitasmo aléa. La Torah exige qu'on y met tout son cœur, tous ses efforts, toute sa pensée. Je suis dans une sougia, je suis dans la sougia, ne me dérange pas. J'ai un problème entre le Rabbi Akiva Eiger et le Makné et le Ksot, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, je suis dans ma sougia. C'est seulement comme ça qu'on y arrivera. Adam qui yamut be'oel, pour se réussir dans la Torah, il faut le faire avec une abnégation totale. Abnégation veut dire mettre de côté tout le reste. Plus il n'y a rien qui existe. Quand je l'aime, je l'aime. Et la Mishnah dit qu'Aridarka chez le Torah, pas de Bamela Toral, même Suratishte, tu manges du pain sec, tu bois de l'eau pure, à la restichan, tu dors par terre, tu souffres. Matao Seken, il ne faut pas se tromper sur cette Mishnah. Il ne faut pas se tromper sur le sens de Adam qui yamut be'oel. Ça ne veut pas dire que la Torah demande à quelqu'un qui étudie la Torah de vivre une vie de souffrance, c'est faux. Il n'y a pas de gens plus heureux que des gens qui peuvent étudier la Torah. Regardez-les dans les kololim, dans les yeshivot. Personne ne souffre. Les gens qui n'étudient pas, ils ne sont pas contents, ça c'est vrai. Les gens qui n'étudient pas, ils sont tout le temps en train de se plaindre, de manger pas bon, vous devez sortir un peu plus, pourquoi vous ne laissez pas sortir? Mais je parle des gens qui étudient. Autre Torah, quelqu'un qui veut étudier, qui s'est mis un programme. Je veux connaître Seder Nashim de Zikin avant de me marier. À fond, Baba Kama, Bamsia, Baba Batra, Saedrin, Yivamot, Tuvot, Darim, Nazir, Sota, Gitin, Kiddushin. Je veux connaître ces macertot avant de me marier. Alors il met son cœur, il met son énergie, il met son travail. Oui, ça doit être le programme de n'importe quel bachour. Un bachour normal, il rentre à l'Yeshiva. Il y en a qui m'a dit cette semaine, les bachourim aujourd'hui, ils ne savent plus pourquoi ils sont à l'Yeshiva. Ils ne savent pas pourquoi ils étudient la Torah. Il faut étudier, alors on s'assied, on étudie. Et dès que c'est fini, vacances. Pas comme ça. Pourquoi j'étudie? Parce que je veux savoir que ça peut te faire si tu sais ou si tu ne sais pas, que ça change. Encore, si tu veux faire un examen, un concours, tu veux faire quelque chose, tu travailles, mais pour aller Shiva, ça sert à quoi? Il faut savoir qu'il y a un examen et un concours, mais pas maintenant. Après 120 ans, il y aura un shiur sur cette sougia, et un bonheur sur cette sougia, et tu vas partager ce bonheur, et si tu ne l'as pas fait, tu ne partageras pas. Il faudrait qu'il y ait un examen, il faudrait qu'il y ait on a un programme, on a une volonté. Je ne veux pas arriver là-haut à Maaretz. Alors je vais avoir connu tous les Tosot et tous les Ksot et tous les Marchot et tout. Au maximum de ce que je peux. Je ne veux pas ce que je ne peux pas, mais ce que je peux. Avoir passé plusieurs fois le chasse, c'est bien. Voilà, qu'on n'arrive pas à là-haut complètement bête et jeté. Si on est Ma'amin, puisque l'Agmara nous dit que l'Olam Haba, c'est Kulo Torah, Torah Tfila, que la Torah, c'est ce qui va te propulser le plus loin, le plus beau, en haut. Je parle de Torah Lishma. J'ai un programme. Je sais pourquoi j'étudie. Je ne peux pas sortir de la Soukia si je ne suis pas clair. Les gens qui étudient, on a fini d'étudier, alors ça, on oublie. J'ai compris, on oublie. C'est pas on oublie. On doit arriver à des conclusions et les garder, et les accumuler, faire des
des cahiers, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je sais, voilà pourquoi c'est marqué, où c'est marqué. Arriver à des conclusions claires. Une souga, on ne lâche pas si on n'est pas clair. Une fois qu'on est clair, se rappeler la maskana, être clair, sinon tourne la page suivante, tu sais déjà plus ce qu'il y a écrit ici. Hein, c'est le Icar du travail. Le Icar de ce qu'on va gagner dans une souga, c'est la conclusion. Quand tu as tout fini, tu as des conclusions claires, tu sais ce que tu sais quelle est le chitot, quelle est la marque, ok, tu sais ce que tu n'as pas compris, ça j'ai pas compris, j'ai mis de côté, et tu avances. Mais au moins tu sais sortir avec une richesse. Si on sait combien on est riche quand on apprend une souga, je sais pourquoi j'étudie. Si on ne sait pas pourquoi on étudie, on n'a pas envie de se lever le matin. Pourquoi je vais me lever? Je mange, je dors toute la matinée, c'est pas grave, moi j'ai dormi. On dort toute la matinée. Et puis il y a le limoud, ben, c'est pas grave, fais une autre fois. Mais celui pour qui le limoud, c'est grave. Je veux le savoir, je ne vais pas manquer une souga. Je ne vais pas manquer ce tosot. Si je ne fais pas maintenant, les autres ils ont déjà continué, et puis je ne vais pas créer un tosot, c'est dommage. Le bonheur qu'on a de savoir, quand tu étudies la Torah, tu sais que tu es avec Akadosh Baruch Hu dans ton limoud. Tu sais que tu es, Akadosh Baruch Hu, il s'associe à toi, à ta chavuta. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Bereshit bara Elokim, bishvil Israël, shenikru Reshit, bishvil la Torah nikra Reshit. Le monde a été créé pour que les Juifs étudient la Torah. C'est à ça qu'il existe. Le monde n'a pas été créé pour le foot, le monde n'a pas été créé pour les vacances. Malheureusement, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est vraiment ça. Si on est clair, je sais ce que je veux, je sais pourquoi j'apprends, je sais pourquoi j'apprends pour être clair, pour savoir sortir de cette sougia quelque chose de clair, l'emporter avec moi dans la suite, et comme ça on grandit. Et plus on grandit, plus on a une place importante, claire, Kirvat Hashem, Vani Kirvat Elokim Zeto, Lito, dit Siat Sharim, le seul bonheur absolu qui n'est pas contestable, c'est le bonheur de Kirvat Hashem. Bonheur d'être proche de Kadosh Baruch Hu, on est content de ce qu'on fait. C'est ce que je fais. Il faut savoir pourquoi on est à l'Yeshiva, ça donne une motivation, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on étudie. Zot Torah Adam Kiamut Borim. La Torah, ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir. Quand il te dit, pas de bamel, ça veut dire, même si tu n'as que du pain, c'est pas grave. Sois content de ce que tu as. Parce que je ne vis pas pour ça. Celui qui vit pour son confort et sa voiture et ses vacances, il n'est pas content. La Torah ne me laisse pas y arriver. Mais celui qui vit pour sa Torah, le jour où il met les conditions, Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'a mis des carubes pendant 12 ans. Et nous, il nous met plus. C'est pas mon problème. Ça ne doit pas être mon souci. Ce que tu as mangé, c'est du pain avec de l'eau. Même si c'est autre chose, c'est pas d'importance. Dans ta Torah. Vous voyez comme les gens sont heureux, épanouis. C'est pas la quantité qui compte, c'est le bonheur. C'est pourquoi je vis et je fais ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Et les gens qui sont dans les yeshivot, dans les kolim, normalement, s'ils étudient sérieusement, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils savent ce qu'ils veulent, et ça ne leur manque pas du tout ce qui manquait aux autres. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas. Suffit ce que j'ai, ça suffit. Ça suffit, ça veut dire, je me mets, je n'ai pas besoin de plus. Je suis très content comme ça, parce que mon bonheur, je ne cherche pas dans le Kachidar Kachet Torah, même si c'est du pain. Le jour, il ne donne pas aujourd'hui du pain et de l'eau. Ils donnent tous un peu plus, parce qu'on n'est pas au niveau. On peut vivre avec seulement du pain et de l'eau. Alors bon, c'est ce qu'il me donne, c'est très bien. C'est très bien, on n'a pas besoin. Plus, ce qui compte, c'est mon bonheur que j'ai dans le livre. D'autres, la Torah, Adam Kiamut Boé, la vraie Torah, c'est quelqu'un qui peut mettre de côté tout le reste, tout n'a pas d'importance. Alors, Yaakov Ganiski, pour finir un petit peu sur un petit mot. Ganiski, il dit, je vais vous expliquer, ça veut dire Adam Kiamut Boé. Il y avait une fois, un monsieur, à l'époque, il y a 100 ans, tous les pauvres gens, ils marchaient d'un village à l'autre, et le vendredi, ils s'arrêtaient dans une petite ville, et ils s'assoyaient au fond de la choule. Après la tfila, le gaba, il prenait un pauvre, viens avec moi, toi tu vas manger chez lui, là tu vas manger chez lui. Il partageait les pauvres entre les différentes familles qui sont prêtes à accueillir des invités, et comme ça. Et les pauvres, ils s'enseignaient à l'avance, c'est qui on mange bien, c'est qui y a du bon repas et tout ça. Alors quelqu'un lui a dit, celui-là, manger magnifique. Mais il parle tout le temps, il t'interroge des questions sur tous les côtés, tu es obligé de lui répondre. Pendant ce temps, les autres, ils mangent, et tu as fini de débarrasser ton assiette, tu n'as rien reçu. On n'arrive pas à s'en sortir avec celui-là. Tellement qu'il est content d'avoir des invités, il commence à parler avec eux sur tous les sujets, et puis tu n'arrives pas à manger. Il a dit, je m'en occupe, je vais me faire inviter chez lui. S'il y a du bon manger, j'y vais. Et il est arrivé, on chante Shalom Aleichem, et qui douche, et après on lui sert à manger, et on sert aux autres. Bah, là-bas, il te dit, de quel village tu es? Il dit, moi je suis de tel village. Ah, j'ai un copain là-bas, comment il va? Je dis, ben il est mort. Ah bon? Je ne savais pas.
continue à manger. Et celui-là, ben, il est mort. À la fin, tous les gens qui lui demandent, il est mort, et puis il continue à manger. À la fin, il lui a dit, mais comment c'est possible que tout le monde est mort? Quand je mange, le monde entier, c'est mort. Comme ça, il veut expliquer après, Yaakov Kanessi. Tu étudies la Torah, le monde entier, il est mort, il n'existe plus, je veux rien savoir. Je suis dans ma soukia, qu'est-ce que ça me fait si c'est ça ou si c'est ça? Madame Kiamout, le monde entier est mort, tu étudies ta Torah, et le reste, c'est pas important.